Chaque 15 août, sans exception, il se passe quelque chose de particulier dans les églises du monde entier. Ce n'est pas une date comme une autre dans le calendrier des saints, ni une tradition décorative que l'on répète par habitude. C'est le jour où l'Église proclame, avec toute la solennité qui s'impose, que Marie, la mère de Jésus-Christ, a été élevée corps et âme dans la gloire de Dieu. Arrêtez-vous un instant sur cette idée. Il ne s'agit pas simplement de dire que son âme est montée au ciel, comme on l'imagine pour n'importe quelle personne qui nous quitte. La tradition chrétienne affirme quelque chose de bien plus audacieux, qu'elle a été assumée, corps et âme, tout entière, sans rien laisser derrière elle. Et c'est là que se trouve une clé que beaucoup laissent passer dans leur vie de foi. Ceci ne se présente pas comme un adieu triste, mais comme une promesse. Une promesse qui ne s'adresse pas seulement à Marie, mais à chacun d'entre nous qui essayons, aujourd'hui, de vivre notre foi avec sincérité. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, un bel exercice consiste à relire le chapitre 12 de l'Apocalypse, où apparaît une femme revêtue du soleil, une image que de nombreux pères de l'Église relient directement à cette réalité glorieuse de Marie. Voici maintenant la question qui compte vraiment, celle qui devrait vous interpeller un peu tandis que vous poursuivez cette lecture. Si Marie a achevé son chemin terrestre dans une union parfaite avec Dieu, qu'est-ce que cela révèle sur le destin de ceux qui, comme vous, essaient de rester fidèles au milieu du bruit du quotidien? Ce n'est pas une question rhétorique pour faire bonne figure dans une méditation. C'est une question qui, si vous la prenez au sérieux, peut réorganiser vos priorités dès cette semaine. L'Assomption n'est pas une récompense réservée exclusivement à une seule femme dans l'histoire du salut. C'est un signe, un avant-goût, de ce que la foi chrétienne promet à tous ceux qui demeurent unis au Christ. La Bible tout entière est remplie de ce genre d'annonces, des moments qui pointent vers quelque chose de plus grand encore à venir. Et cette solennité, c'est exactement cela, une fenêtre ouverte sur l'espérance. Voici où il convient de bâtir un pont vers une autre histoire, bien plus proche de nous dans le temps, mais tout aussi intense sur le plan spirituel, celle de Carlo Acuti. Un jeune homme né à Londres en 1991, élevé à Milan, mort à peine âgé de 15 ans en 2006, et qui pourtant a vécu avec une clarté spirituelle que bien des adultes, après toute une vie d'études bibliques et de participation paroissiale, n'atteignent jamais. Carlo, lui aussi, gardait les yeux tournés vers le ciel, non comme une fuite hors du réel, mais comme une boussole pour chacune de ses décisions quotidiennes. Son histoire, comme vous le verrez plus loin dans ce parcours, fonctionne presque comme un miroir contemporain de ce que représente l'Assomption dans un langage plus ancien. Une vie donnée, le regard tourné vers l'éternité, sans jamais quitter la terre ferme. Avant d'aller plus loin dans ce parcours spirituel, je voudrais vous demander quelque chose de concret, quelque chose de petit mais significatif. Dans les commentaires, écrivez cette phrase, « Mon espérance est dans le ciel ». Et je vous en prie, ne l'écrivez pas mécaniquement, juste pour participer ou remplir un espace. Transformez-la, ne serait-ce qu'un instant, en une petite profession de foi personnelle pour cette journée. Arrêtez-vous, respirez, et demandez-vous si vous pouvez vraiment souscrire à ces mots avec le cœur. La foi chrétienne ne repose pas uniquement sur des dogmes appris par cœur ni sur de belles phrases à partager sur les réseaux sociaux. Elle repose sur des gestes concrets, sur des décisions quotidiennes, sur des moments de prière silencieuse où l'on ose dire à Dieu « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout le chemin ». Ce petit geste d'écrire la phrase peut être votre premier pas dévotionnel de cette journée. Ce qui suit dans cette réflexion n'est pas une simple anecdote de plus dans la tradition catholique, c'est le cœur même de ce qui rend cette date si importante dans la vie spirituelle de tout chrétien, jeune ou moins jeune. Car derrière la solennité, derrière l'encens et les processions mariales que vous verrez dans de nombreux villages de France ce 15 août, se cache une question qui va vous accompagner tout au long de ce parcours. Si cette vie n'est pas le dernier mot de l'histoire, que faites-vous aujourd'hui du temps qui vous est donné? Gardez cette question en tête, car nous y reviendrons plus loin, quand nous parlerons de la manière dont Carlo Acuti, sans grand discours théologique, a su y répondre par des actes concrets, jour après jour, jusqu'au bout de sa courte mais si intense existence. La foi n'efface pas la souffrance. Voici quelque chose que beaucoup n'osent pas dire à voix haute dans un cadre religieux, comme si l'admettre était un manque de foi. Croire en Dieu n'efface pas la tristesse. Cela n'écarte pas la peur. Cela n'évite pas les pertes. La spiritualité chrétienne, quand elle est vécue authentiquement, n'est pas un bouclier magique contre la douleur humaine. C'est plutôt une manière différente de la traverser. Et cela se voit avec une netteté totale dans la vie même de Marie. Elle n'a pas été une figure lointaine, protégée de toute souffrance en raison de sa condition particulière. Bien au contraire, elle a connu la douleur sous sa forme la plus crue et la plus profonde. Elle a vu son fils condamné injustement, humilié publiquement, et finalement mourir sur une croix, tandis qu'elle restait debout, présente,
s'enfuir cet instant dévastateur. Cet épisode, rapporté dans l'Évangile de Jean, est l'un des passages les plus déchirants de toute la Bible, et pourtant Marie ne disparaît pas de la scène. Elle reste. Ce « rester » constitue peut-être l'une des leçons spirituelles les plus importantes que l'Église cherche à transmettre chaque fois qu'elle célèbre la mémoire de la Vierge. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de demeurer présent, de tenir sa foi debout même quand le cœur est brisé. Si vous traversez un deuil, une perte récente, une maladie qui vous touche ou touche un proche, voici un bon moment pour vous arrêter dans la prière et dire à Dieu exactement ce que vous ressentez, sans filtre ni maquillage spirituel. Les psaumes, en particulier les psaumes de lamentation comme le psaume 22 ou le psaume 88, sont une ressource extraordinaire pour ce type de prière honnête. Vous y trouverez des mots qui expriment une angoisse réelle, sans prétendre cacher la souffrance derrière de belles paroles pieuses vidées de leur sens. Carlo Acuti, bien que mort jeune, n'a pas non plus été épargné par la souffrance. Il fut diagnostiqué d'une leucémie promyélocytaire aiguë, une maladie agressive qui l'emporta en quelques jours. Un adolescent, avec toute la vie devant lui, confronté à un diagnostic dévastateur. Et pourtant, selon le témoignage de ceux qui l'ont connu de près, y compris sa propre mère, Carlo a offert sa souffrance avec une sérénité qui a surpris médecins et proches. Il ne s'agissait pas d'une résignation passive, mais d'un don conscient, nourri par des années de vie sacramentelle, d'eucharistie quotidienne et d'une relation intime avec le Christ. Ce genre de témoignage de foi est précisément celui qui marque durablement, parce qu'il ne vient pas d'un discours théorique, mais d'une vie vécue jusqu'au bout. Ce que l'Assomption de Marie vient nous rappeler, au milieu de tout cela, c'est que la douleur n'a pas à être le dernier chapitre de l'histoire de quiconque. Elle peut être un chapitre long, douloureux, même incompréhensible tant qu'on le traverse, mais ce n'est pas le point final. Il y a une promesse plus grande qui soutient tout le récit chrétien, et cette promesse est précisément ce que l'Église célèbre chaque 15 août. Si vous traversez en ce moment une période sombre, je voudrais vous inviter à quelque chose de très concret. Cherchez une communauté paroissiale proche où vous pourrez participer à un groupe de prière ou d'études bibliques. Partager la douleur en communauté, dans un cadre de foi authentique, a un effet apaisant que la solitude ne pourra jamais vous offrir. Et voici une question qui reste ouverte, que nous reprendrons plus loin dans ce parcours. Si Marie a pu rester debout au milieu de la pire souffrance imaginable, qu'est-ce qui l'a exactement soutenu ? Car c'est dans cette réponse que se trouve une clé spirituelle qui explique aussi comment un adolescent du XXIe siècle, entouré de technologies, de réseaux sociaux et d'une vie apparemment normale, a pu affronter sa propre maladie avec une paix que bien des adultes, après des décennies de vie spirituelle, n'ont toujours pas trouvée. Dire « oui » sans avoir toutes les réponses. Il existe une image de Marie que l'on laisse souvent de côté dans les représentations les plus traditionnelles, ces images douces et sereines qui décorent tant de foyers chrétiens, celle d'une femme qui a pris des décisions sans avoir toutes les réponses devant elle. Lorsque l'ange Gabriel se présente à elle à Nazareth et lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, Marie ne reçoit aucun mode d'emploi détaillé. Elle ne sait pas comment elle va l'expliquer à Joseph. Elle ne sait pas ce que diront les voisins. Elle ne sait pas comment elle va élever cet enfant au milieu d'un empire qui persécutera sa famille presque dès sa naissance. Et pourtant, elle répond par l'une des phrases les plus courageuses de toute la Bible, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce « oui » n'est pas né d'une certitude absolue, il est né de la confiance. Et cette distinction, même si elle semble subtile, est immense pour toute personne qui, aujourd'hui, essaie de vivre sa foi au milieu de l'incertitude. Pensez à toutes les fois où nous attendons d'avoir toutes les réponses avant de franchir une étape importante de notre vie. Changer de travail, commencer une relation sérieuse, déménager, se lancer dans un projet personnel. La culture actuelle nous vend l'idée qu'il faut d'abord tout maîtriser avant d'agir. Marie nous montre un chemin différent, plus spirituel, mais aussi profondément humain. Parfois, la confiance doit naître justement au cœur de l'inconnu, et non après que le terrain a été totalement dégagé. Si cela résonne en vous, un exercice de prière concret que vous pouvez pratiquer cette semaine est la récitation du chapelet, en méditant particulièrement les mystères joyeux, qui contemplent précisément cette étape de la vie de Marie, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité. Vous y retrouverez, sous forme de prière, ce même chemin de confiance au cœur de l'incertitude. Cette même attitude de foi, tenue sans avoir la carte complète du chemin, est exactement ce que décrivent de nombreux témoignages sur la spiritualité de Carlo Acuti. Il ne vivait pas obsédé par l'idée de comprendre chaque détail théologique avant d'agir. Il vivait dans la confiance, en participant activement à la vie sacramentelle, en particulier à l'Eucharistie, qu'il appelait son autoroute vers le ciel.
Il n'avait pas besoin de résoudre chaque doute philosophique sur l'existence de Dieu pour s'agenouiller chaque matin à la messe. Sa confiance, comme celle de Marie, ne reposait pas sur des certitudes absolues concernant chaque aspect de la foi, mais sur une relation vivante et quotidienne avec le Christ. C'est peut-être l'une des leçons les plus pratiques que vous pouvez retenir de ce parcours. La foi mûre n'est pas l'absence de doute, c'est la capacité de continuer à avancer même en les portant. Un exemple concret à ramener dans votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous vous trouverez face à une décision importante et que vous sentirez que vous n'avez pas encore assez d'informations pour avancer, essayez autre chose. Consacrez 10 minutes, en silence, à une prière simple, aussi simple que de dire « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je te fais confiance pour m'accompagner sur ce chemin. » Pas besoin d'une formule élaborée, ni d'un langage solennel. La dévotion authentique se construit souvent avec des mots simples, dit le cœur ouvert. Cette petite habitude, tenue dans la durée, peut transformer profondément votre manière d'affronter l'incertitude, tant sur le plan spirituel que dans le quotidien. Et nous voici arrivés à un tournant de ce parcours. Si Marie représente cette confiance tenue au cœur de l'inconnu, comment cette même attitude se traduit-elle concrètement dans la vie d'un adolescent du XXIe siècle ? Car c'est précisément là que l'histoire de Carlo Acuti cesse d'être une simple biographie édifiante pour devenir quelque chose de bien plus proche de nous, presque un miroir générationnel de ce que signifie vivre sa foi aujourd'hui, entre réseaux sociaux, devoirs scolaires et jeux vidéo. Tous naissent originaux, mais beaucoup meurent en photocopie. S'il y a une phrase qui est devenue la signature personnelle de Carlo Acuti, reprise dans les homélies, les articles et même sur des t-shirts de jeunes chrétiens à travers le monde, c'est bien celle-ci. Tous naissent originaux, mais beaucoup meurent en photocopie. À première vue, cela pourrait sonner comme une phrase motivante parmi tant d'autres, de celles qui circulent sur les réseaux sociaux sans grand poids réel derrière elles. Mais lorsqu'on comprend le contexte spirituel dans lequel Carlo la prononçait, elle prend une profondeur totalement différente. Pour lui, la vie terrestre n'était pas la destination finale de l'existence humaine, mais une étape du chemin, une occasion concrète d'orienter chaque décision vers quelque chose de plus grand. Il ne vivait pas obsédé par l'idée de s'intégrer, de suivre le courant, de ressembler aux autres par simple confort social. Il vivait convaincu que chaque personne a une vocation unique, un but qui n'appartient qu'à elle, et que devenir une photocopie des autres revient, au fond, à gaspiller ce don. Cette conviction n'était pas, pour Carlo, un simple discours théorique. Elle reposait sur des pratiques spirituelles très concrètes et constantes. L'Eucharistie quotidienne occupait le centre absolu de sa vie de tous les jours. Avant d'aller au collège, avant de programmer ses sites internet, avant de jouer à la PlayStation avec ses amis, Carlo passait par la messe. La prière, en particulier le chapelet, était un autre pilier fondamental de sa routine quotidienne, une dévotion mariale tenue avec une régularité peu commune pour un adolescent de son âge. Et à côté de cela, il cultivait une dévotion particulière pour les miracles eucharistiques, allant jusqu'à en documenter des dizaines dans une exposition itinérante qui parcourt aujourd'hui des paroisses du monde entier, y compris de nombreux diocèses en France. Si cela vous intéresse d'approfondir, cette exposition sur les miracles eucharistiques est disponible en format numérique et peut être une excellente ressource pour un groupe d'études bibliques paroissiales ou pour votre propre dévotion personnelle. Ce qui frappe dans tout cela, c'est que Carlo ne vivait pas cette spiritualité coupée du monde. C'était, à bien des égards, un adolescent tout à fait normal. Passionné d'informatique, il programmait depuis très jeune, aimait les jeux vidéo, avait des amis, allait au collège, discutait de football. La différence ne résidait pas dans le fait de s'écarter de la vie quotidienne pour être plus spirituel, mais dans le fait d'intégrer sa foi à chaque aspect de cette vie quotidienne. C'est un message extrêmement puissant pour tout jeune chrétien qui, aujourd'hui, a l'impression que foi et vie moderne sont incompatibles, comme s'il fallait choisir entre être normal et être fidèle au Christ. Carlo démontre, par des faits concrets, que cette opposition est fausse. Voici où apparaît le pont avec tout ce que nous avons exploré jusqu'ici sur Marie et son Assomption. Si la Vierge nous montre la destination finale vers laquelle se dirige une vie donnée à Dieu, corps et âme élevés dans la gloire céleste, Carlo nous montre quelque chose d'aussi précieux, quoique de nature différente. Comment commencer à marcher vers cette destination, ici et maintenant, au cœur de la vie ordinaire. Marie représente le but, Carlo représente le chemin concret, applicable, proche de nous. L'un sans l'autre laisse l'enseignement incomplet. Nous avons besoin à la fois de la vision de la destination finale et de l'exemple pratique de comment orienter chaque journée vers elle. Et cela nous conduit directement vers une réflexion plus large, que nous allons développer dans la suite de ce parcours. L'Assomption de Marie n'est pas seulement un événement qui lui est arrivé, à elle seule, de façon exclusive et isolée. C'est en réalité une promesse qui pointe vers quelque chose de bien plus grand,
qui concerne directement votre propre vie, vos propres décisions, votre propre destin éternel. Et c'est ici que la réflexion devient, soudain, bien plus personnelle et plus dérangeante qu'elle ne le paraissait au début. Une promesse qui vous concerne, vous aussi. Il est facile de rester à la surface de cette fête et de penser qu'il s'agit uniquement d'honorer un privilège exclusif de la Vierge Marie, une sorte de reconnaissance particulière qu'elle aurait reçue pour son rôle unique dans l'histoire du salut. Et il est vrai que sa condition de mère du Christ la rend unique parmi tous les êtres humains. Mais réduire l'Assomption à cela seulement reviendrait à se contenter de la moitié de l'histoire, la moitié la moins importante, d'ailleurs. Car au fond, cette solennité pointe vers quelque chose de bien plus vaste, la promesse de la vie éternelle que le christianisme offre à tous ceux qui restent fidèles au Christ. Marie, en ce sens, fonctionne comme un signe anticipé, un avant-goût visible de ce que Dieu désire réaliser pour chacun de ses enfants. Cette idée apparaît avec force dans plusieurs passages du Nouveau Testament, même si on ne les relie pas toujours explicitement à l'Assomption dans la prédication dominicale habituelle. Saint Paul, par exemple, écrit dans sa première lettre aux Corinthiens sur la résurrection des corps, sur cette transformation finale qui attend tous les croyants. L'Assomption de Marie, comprise dans ce cadre plus large, n'est pas un cas isolé et extraordinaire qui lui serait arrivé par un hasard divin. C'est la première manifestation pleine et visible de quelque chose que la foi chrétienne promet à toute la communauté des croyants. C'est exactement le type de lien qu'il convient d'explorer dans un bon groupe d'études bibliques paroissiales, en reliant la mariologie à l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire à la réflexion sur les fins dernières. Mais voici où la réflexion cesse d'être une théologie abstraite pour devenir quelque chose de profondément personnel. Si cette promesse de vie éternelle est réelle, alors chaque décision quotidienne prend un poids différent. Il ne s'agit plus seulement de « bien se comporter » pour éviter les problèmes de conscience, mais d'orienter activement chaque domaine de sa vie, le travail, les relations, l'usage du temps libre, vers cette destination finale. Un exercice concret que vous pouvez faire cette semaine même. Prenez un carnet, et pendant 10 minutes, écrivez honnêtement dans quoi vous investissez le plus de votre temps et de votre énergie en ce moment. Puis demandez-vous si ces priorités vous rapprochent ou vous éloignent de cet horizon éternel dont parle la foi chrétienne. Pas besoin d'un verdict dramatique. Commencer simplement à se poser la question est déjà un pas spirituel important. Ce type d'examen personnel rejoint directement quelque chose que Carlo Acuti pratiquait presque instinctivement. Il avait l'habitude de dire que la tristesse devait se regarder tourner vers le ciel, car c'est là que l'on apprend à comprendre le vrai sens de la vie. Il ne vivait pas distrait par le superficiel, précisément parce qu'il savait très clairement vers où se dirigeait son existence. Cette clarté d'horizon est peut-être l'un des plus beaux cadeaux spirituels qu'un jeune chrétien puisse cultiver aujourd'hui, au milieu d'une culture qui pousse constamment vers la distraction et l'immédiateté. Et voici une question qui va nous accompagner dans le reste de ce parcours, une question qu'il vaut mieux ne pas trop se hâter de résoudre. Si la vie ne s'arrête pas au tombeau, s'il existe effectivement une destination éternelle qui attend au bout du chemin, vers où conduisez-vous, concrètement, votre propre existence? Gardez cette question en tête, car dans la suite nous allons voir comment Carlo a trouvé, précisément dans la dévotion mariale, une boussole très concrète pour y répondre au jour le jour. Marie, une boussole au quotidien. Dans la spiritualité de Carlo Acuti, la dévotion mariale occupait une place centrale, presque aussi importante que son amour pour l'Eucharistie. Ce n'était pas une dévotion décorative ou superficielle, de celles qui se réduisent à répéter des prières par cœur sans lien réel avec le cœur. Carlo récitait le chapelet avec une régularité notable, et selon des témoignages de proches de sa famille, il le faisait avec une intention bien précise: prier pour la conversion de ceux qui s'étaient éloignés de la foi. Cette pratique, apparemment simple, révèle quelque chose de profond sur sa compréhension de la prière. Il ne la concevait pas comme un rituel mécanique pour remplir une obligation religieuse, mais comme une conversation vivante, soutenue et pleine d'intentions concrètes, adressée à des personnes réelles de son entourage. Si vous souhaitez intégrer cette pratique dans votre propre vie de foi, inutile de commencer par quelque chose d'écrasant. Vous pouvez commencer par prier un seul mystère du chapelet par jour, à peine 5 ou 10 minutes, en le dédiant à une intention précise. La santé d'un proche, la réconciliation d'une relation abîmée, la conversion d'un ami éloigné de l'Église. Il existe des applications mobiles gratuites, comme Allo ou Laudate, qui peuvent vous accompagner dans cette démarche si vous débutez et n'avez pas encore toute la structure de la prière en mémoire. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection liturgique de la prière, mais la constance et la sincérité du cœur mis dans chaque mot. Pour Carlo, cette dévotion mariale n'a jamais fonctionné comme un substitut du Christ, comme si prier Marie détournait l'attention de Jésus. Bien au contraire, il la comprenait comme un chemin qui conduit directement à lui.
C'est d'ailleurs une compréhension théologique solide et très ancienne au sein de la tradition chrétienne. Marie ne fait pas concurrence au Christ, elle le montre constamment du doigt. Aux noces de Cana, le seul conseil explicite qu'elle donne est « Faites tout ce qu'il vous dira », tournant toute l'attention vers son fils. Carlo a intériorisé cette logique spirituelle de façon très naturelle, sans avoir besoin de traités complexes de mariologie, simplement en vivant cette dévotion avec simplicité et cohérence au quotidien. Marie représentait aussi, pour Carlo, un modèle concret de disponibilité face au projet de Dieu, de pureté d'intention dans chaque action, et de don total sans réserve ni condition. Ces trois éléments, disponibilité, pureté d'intention et don de soi, peuvent sembler abstraits s'ils restent au niveau théorique, mais ils deviennent extrêmement concrets lorsqu'on les applique aux décisions du quotidien. Accepter une tâche compliquée au travail sans poser 1000 conditions préalables, aider un ami sans rien attendre en retour, dire la vérité même quand cela dérange. Ce genre de gestes concrets, tenus dans la durée, forge peu à peu un caractère spirituel solide, exactement le type de caractère que Carlo a développé durant sa courte mais intense existence. Et cela nous amène sur un terrain plus délicat, un terrain que vous avez probablement déjà connu plus d'une fois. Que se passe-t-il quand, malgré la prière, malgré l'assistance à la messe dominicale, malgré tous les efforts spirituels investis, la vie semble prendre exactement la direction contraire à celle que l'on espérait? Cette question, inconfortable et très humaine, est précisément le terrain que nous allons explorer maintenant. Quand Dieu semble se taire. Il y a des moments, et vous les avez probablement vécus vous-même, où l'on a l'impression que Dieu est totalement silencieux. Vous priez, vous participez au culte, vous essayez de mener une vie cohérente avec votre foi chrétienne, et pourtant les choses ne s'améliorent pas, voire empirent. Un diagnostic médical inattendu, une perte d'emploi, une relation qui se brise sans prévenir, un projet qui s'effondre juste au moment où il semblait se consolider. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes commencent à sérieusement remettre en question leur foi, et c'est tout à fait compréhensible. La spiritualité chrétienne, quand elle est honnête avec elle-même, ne prétend pas donner de réponse facile ni de recette magique pour ce genre de crise existentielle. L'histoire de Marie, cependant, offre un réconfort profond sur ce point précis. Elle a vécu son propre silence de Dieu, en particulier durant les jours entre la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Aucun récit biblique ne décrit en détail ce que Marie a ressenti pendant ces heures obscures, mais il est raisonnable d'imaginer une angoisse profonde, une douleur qui, à ce moment précis, ne trouvait probablement aucune explication rationnelle. Et pourtant, la foi chrétienne soutient que ce silence n'était pas une absence de Dieu, mais une étape nécessaire vers quelque chose que l'on ne pouvait pas encore voir ni comprendre pleinement. Voilà une distinction théologique et spirituelle essentielle. Le silence de Dieu n'équivaut pas à son abandon. Si vous traversez actuellement une période où vous ressentez ce silence, une ressource spirituelle concrète qui peut vous aider est la pratique de la « prière d'abandon », popularisée par des figures comme Charles de Foucault. Elle consiste essentiellement à remettre consciemment à Dieu ce que vous ne pouvez pas contrôler, en le verbalisant explicitement. « Père, je remets cela entre tes mains, même si je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. » Ce n'est pas une formule magique qui résout le problème immédiatement, mais c'est une pratique qui, tenue avec constance, transforme profondément la manière dont on traverse l'incertitude et la souffrance. L'histoire de Carlo Acuti apporte elle aussi une lumière importante sur ce terrain si délicat. Une vie brève, à peine 15 ans, pourrait sembler, d'un point de vue purement humain, une tragédie sans sens, un projet interrompu avant l'heure. Et pourtant, l'impact spirituel que Carlo a eu à l'échelle mondiale, y compris sa béatification en 2020 et sa canonisation comme premier saint millénial de l'histoire de l'Église, montre que la durée d'une vie ne détermine pas nécessairement sa profondeur ni son sens. Une existence courte peut avoir un poids spirituel immense, capable d'inspirer des millions de jeunes chrétiens des décennies plus tard. Cela nous laisse face à une réflexion importante à garder avant d'avancer. Peut-être que la bonne question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», mais « Que puis-je continuer à construire, même au milieu de ce que je n'ai ni choisi ni entièrement compris ?» Et c'est exactement ici qu'intervient une autre distinction essentielle que la spiritualité de Carlo nous aide à comprendre très clairement. La différence entre désirer le ciel comme un but qui donne sens à la vie présente, et utiliser cette espérance comme une excuse pour se déconnecter du réel. Vivre le présent sans renoncer à l'éternité. Une confusion assez répandue dans certains milieux religieux consiste à penser que, si l'on garde les yeux tournés vers la vie éternelle, il faudrait nécessairement se désintéresser de la vie présente, comme si une spiritualité authentique exigeait un certain détachement des responsabilités quotidiennes, des études, du travail, des relations sociales ordinaires. Cette idée, bien qu'elle semble pieuse à première vue, dénature en réalité profondément le message chrétien. Désirer le ciel ne signifie pas mépriser la vie présente,
cela signifie la vivre avec une direction et un but plus grand. Et Carlo Acuti en est peut-être le meilleur exemple contemporain. Carlo n'a pas vécu comme un jeune homme distant de sa génération, enfermé dans une bulle pieuse coupée du monde réel. Bien au contraire, il étudiait avec application au collège, se distinguait particulièrement en informatique et en programmation, apprenant seul des langages de code dès son plus jeune âge. Il avait un cercle d'amis proches avec qui il partageait des moments authentiques, aimait jouer aux jeux vidéo, en particulier des titres comme Halo, était un fervent supporter de football, avec une préférence assumée pour le Milan AC. Il utilisait la technologie non comme une distraction vide, mais comme un outil au service de sa foi, allant jusqu'à créer des sites internet répertoriant des apparitions mariales et des miracles eucharistiques documentés à travers l'histoire. À bien des égards, il fut un pionnier numérique du christianisme, bien avant que le concept des « évangélisations numériques » n'existe tel qu'on le comprend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Cet équilibre entre vie présente et espérance éternelle est exactement ce que la spiritualité chrétienne mûre cherche à cultiver. Un exemple pratique et concret que vous pouvez appliquer dans votre propre vie. Si vous étudiez ou travaillez dans un domaine qui vous plaît, ne sentez pas que cela entre en conflit avec votre foi chrétienne. Vous pouvez offrir consciemment votre travail quotidien comme une forme de service, d'excellence, de reflet de vos valeurs, plutôt que de le vivre comme un compartiment complètement séparé de votre vie spirituelle. Avant de commencer votre journée de travail ou d'études, une pratique simple et puissante consiste en une brève prière d'offrande. Seigneur, je remets entre tes mains cette journée, chaque tâche, chaque conversation, chaque décision que je prendrai. L'espérance chrétienne, bien comprise, ne pousse pas à abandonner le monde, mais à l'habiter avec une direction plus claire et plus profonde. Cela concerne tout particulièrement les jeunes chrétiens qui ressentent parfois une tension artificielle entre être spirituel et vivre pleinement sa jeunesse. Carlo démontre, par des faits très concrets, que ces deux choses ne sont pas seulement compatibles, mais qu'elles se renforcent mutuellement lorsqu'elles sont vécues avec cohérence. La joie, l'amitié, l'apprentissage, les loisirs sains, tout peut s'intégrer dans une vie tournée vers Dieu, sans qu'il soit nécessaire de renoncer à aucun de ces aspects profondément humains. Et cette façon de vivre, intégrée et cohérente, ne naît pas de rien dans la vie d'un adolescent. Elle a généralement ses racines dans quelque chose de bien plus proche et plus quotidien qu'il n'y paraît, l'exemple familial. Et c'est exactement là que nous allons tourner notre regard maintenant, en explorant comment l'Assomption de Marie, et toute cette spiritualité que nous avons développée, peut se traduire concrètement au sein du foyer et de la vie familiale. La foi qui se transmet à la maison. Tout ce que nous avons développé jusqu'ici risque de rester au niveau des idées s'il ne trouve pas un espace concret ou s'ancrer. Et cet espace, presque toujours, c'est le foyer. L'Assomption de Marie, avec toute sa profondeur théologique, a une application pratique et proche au sein de la vie familiale chrétienne, en particulier dans la manière dont les parents transmettent la foi à leurs enfants. Et ici, il convient d'être honnête. La transmission de la foi ne passe rarement principalement par des discours élaborés ou des conversations formelles sur la religion. Elle passe, avant tout, par l'exemple quotidien, silencieux, constant. Un exercice très concret que les familles peuvent reprendre, en particulier dans un contexte comme celui de la France, où la tradition mariale reste profondément ancrée dans la culture populaire, est de prier ensemble le chapelet à la maison, même brièvement. Nul besoin d'en faire une cérémonie longue et solennelle. Cela peut être aussi simple que de réciter un seul mystère avant le dîner, avec les enfants qui participent activement, en se relayant même pour diriger chaque « Je vous salue Marie ». Ce genre de pratique, maintenue avec constance au fil des années, laisse une empreinte spirituelle profonde dans la mémoire des enfants, bien plus durable que n'importe quelle explication théorique sur l'importance de la prière. Un autre élément fondamental que les familles peuvent retrouver est la participation commune à la messe dominicale, non comme une obligation accomplie à contre-cœur, mais comme un moment authentique de rencontre familiale avec Dieu et avec la communauté paroissiale. La famille de Carlo Acuti est, en ce sens, un témoignage révélateur. Bien que ses parents n'aient pas été particulièrement pratiquants au début de leur vie familiale, c'est Carlo lui-même qui, dès son plus jeune âge, a insisté pour assister quotidiennement à la messe, contaminant peu à peu son entourage proche de cette même passion spirituelle. Parfois, la transmission de la foi ne va pas seulement des parents vers les enfants, mais peut aussi se faire dans le sens inverse, et cela fait aussi partie du beau mystère de la vie familiale chrétienne. Des petits moments de prière partagés, comme bénir ensemble le repas avant de manger, ou consacrer quelques minutes avant de dormir pour remercier pour quelque chose de concret vécu dans la journée, tissent aussi ce lien spirituel familial dont nous parlons. Il ne s'agit pas de pratiques compliquées ni nécessitant une formation théologique poussée de la part des parents. Il s'agit de constance, de simplicité et de sincérité.
La dévotion mariale, en particulier, offre un langage particulièrement accessible pour les plus petits, car la figure d'une mère qui prend soin, qui intercède, qui accompagne, est très facile à comprendre même à un jeune âge. Et cela nous conduit directement vers une question plus large et nettement plus dérangeante que la simple organisation des routines familiales de prière, une question qui touche en plein cœur le sens ultime de nos décisions quotidiennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Si cette vie ne s'arrête vraiment pas là, quel poids prennent alors nos choix quotidiens? C'est exactement la réflexion que nous allons développer maintenant. Ce que révèlent vos priorités. Si nous prenons au sérieux, vraiment au sérieux, la promesse que renferme l'Assomption de Marie, alors quelque chose change radicalement dans la manière d'évaluer nos décisions quotidiennes. Il ne s'agit plus seulement de bien organiser son agenda de la semaine, d'atteindre des objectifs professionnels ou de mener une vie socialement réussie selon les critères habituels. Si cette vie n'est pas le dernier chapitre de l'histoire, alors chaque choix quotidien prend un poids différent, une portée qui dépasse l'immédiat et le visible. La première question à se poser, en toute honnêteté, est celle-ci. Qu'est-ce que je priorise réellement dans ma vie actuelle? Pas ce que vous diriez lors d'un entretien ou dans une publication sur les réseaux sociaux, mais ce que montrent effectivement vos horaires, vos dépenses, vos conversations les plus fréquentes. Un exercice pratique et révélateur consiste à observer, pendant une semaine entière, dans quoi vous investissez votre temps libre. Combien de temps consacrez-vous à la prière, à la lecture spirituelle, à consolider des relations importantes? Et combien de temps s'échappe, presque sans que vous vous en rendiez compte, dans des distractions qui n'apportent rien de durable? Il ne s'agit pas de générer une culpabilité inutile, mais de développer une réelle conscience de vos priorités actuelles. La deuxième question, particulièrement pertinente pour ceux qui ont des enfants ou une responsabilité envers des personnes plus jeunes, est tout aussi directe. Qu'apprenons-nous, par notre exemple quotidien, sur ce qui compte vraiment dans la vie? Les enfants et les adolescents apprennent bien davantage en observant des comportements réels qu'en écoutant des discours théoriques bien intentionnés. Si un parent parle constamment de l'importance de la foi, mais ne prie jamais, ne va jamais à la messe, ne mentionne jamais Dieu dans les conversations quotidiennes, le message réellement transmis finit par être bien différent de celui qu'on souhaitait communiquer. Et la troisième question, peut-être la plus profonde de toutes, est celle-ci. Que resterait-il si, soudainement, tout ce qui est matériel disparaissait de votre vie? Si vous perdiez votre travail, vos biens, votre statut social, que resterait-il debout comme fondement solide de votre identité et du sens de votre vie? Cette question, dérangeante mais extrêmement éclairante, est exactement le genre de questionnement que Carlo Acuti semblait avoir résolu très jeune, grâce à une identité spirituelle construite sur une relation vivante avec le Christ, et non sur des biens matériels ni une reconnaissance extérieure. Toutes ces questions, bien qu'inconfortables, n'ont pas pour but de générer une angoisse existentielle, mais plutôt d'éveiller une conscience plus profonde de la façon dont nous vivons au jour le jour. Et c'est cette même conscience que nous allons explorer maintenant sous un autre angle, en revenant sur la manière dont Carlo Acuti a construit une sainteté concrète, applicable, quotidienne, bien loin de l'idée que la sainteté serait réservée uniquement aux moines retirés du monde ou à des figures extraordinaires d'une autre époque. Une sainteté à la portée de tous. L'un des plus grands obstacles spirituels pour beaucoup de personnes est de penser que la sainteté est réservée exclusivement à des figures extraordinaires, des moines cloîtrés, des missionnaires en terre lointaine, des martyrs des siècles passés. Selon cette logique, la sainteté semble un objectif pratiquement inaccessible pour quelqu'un qui va simplement au travail, s'occupe de sa famille ou traverse le quotidien d'une vie tout à fait ordinaire. Carlo Acuti démonte cette idée de façon radicale et pleine d'espérance. Sa sainteté ne s'est pas construite à travers des gestes extraordinaires ni des sacrifices surhumains, mais à travers des habitudes concrètes, tenues avec fidélité au quotidien. La prière constante, l'Eucharistie comme centre absolu de sa journée, la charité pratiquée discrètement et sans ostentation, l'étude sérieuse et engagée, et une évangélisation active à travers les moyens à sa disposition, notamment le numérique. La charité de Carlo, en particulier, mérite une mention spéciale dans ce parcours, car il ne s'agissait pas de gestes grandiloquents pensés pour bien paraître publiquement. Selon les témoignages de ses proches, Carlo défendait activement des camarades de classe victimes de harcèlement scolaire, partageait son goûter ou son argent avec ceux qui en avaient besoin, et prêtait une attention particulière aux personnes vulnérables qu'il croisait au quotidien. Si vous cherchez un exemple concret à appliquer dans votre propre vie cette semaine, envisagez quelque chose d'aussi simple que ceci. Identifiez une personne de votre entourage proche, un membre de la famille, un collègue de travail ou d'études, qui traverse un moment difficile, et consacrez-lui intentionnellement du temps d'écoute véritable, sans précipitation ni distraction. Ce genre de geste simple, tenu avec constance, est exactement le type de charité quotidienne que pratiquait Carlo.
L'étude faisait elle aussi partie de cette sainteté quotidienne pour Carlo. Il ne concevait pas l'apprentissage scolaire comme quelque chose de séparé de sa vie spirituelle, mais comme une responsabilité à assumer avec sérieux et excellence, comme une forme de service et de développement personnel offert à Dieu. Cette intégration entre foi et étude est un exemple particulièrement précieux pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui qui ont parfois le sentiment que le monde scolaire ou professionnel est en conflit avec leur vie spirituelle. L'excellence dans le travail ou les études, vécue avec humilité et sans arrogance, peut devenir un véritable témoignage de foi devant les collègues et camarades. Tout cela rejoint très directement la figure de Marie et l'Assomption que nous explorons tout au long de ce parcours. Marie et Carlo pointent tous deux dans la même direction spirituelle. Une foi qui a besoin d'être vécue activement dans le concret, et non seulement admirée de loin comme un idéal abstrait et inaccessible. La dévotion, l'homélie du dimanche, la prière personnelle, tout cela perd son sens le plus profond s'il ne se traduit pas, tôt ou tard, en actes concrets dans la vie quotidienne de chacun. Et arrivé à ce point du parcours, il convient de s'arrêter un instant, non pas pour avancer immédiatement vers la réflexion suivante, mais pour faire une pause différente, plus contemplative, avant de continuer à explorer l'héritage laissé par Carlo après son départ. Un moment de prière. Avant de poursuivre ce parcours spirituel, prenons un instant pour un espace différent, plus silencieux, plus tourné vers la prière. La réflexion théologique et les applications pratiques ont leur valeur, mais la foi chrétienne, dans ce qu'elle a de plus profond, a aussi besoin de moments de rencontre directe avec Dieu, sans intermédiaire discursif, sans explication supplémentaire. C'est pourquoi je vous invite à vous arrêter maintenant, ne serait-ce que quelques secondes, et à faire vôtre cette prière contemplative dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption, apprends-nous à regarder vers le ciel sans abandonner les devoirs de la terre. Donne-nous la confiance que tu as eue quand tu ne comprenais pas entièrement les chemins de Dieu. Garde nos familles, guide nos enfants et aide-nous à vivre comme Carlo a vécu, le cœur tourné vers le Christ. Quand nous aurons peur de l'avenir, rappelle-nous que Dieu continue de conduire notre histoire. Amen. Si cela vous est possible, ne lisez pas cette prière comme un simple texte de plus dans ce parcours. Arrêtez-vous quelques secondes après l'avoir lu, fermez les yeux si vous êtes dans un endroit calme, et répétez mentalement l'une des phrases qui a le plus résonné en vous. Peut-être est-ce « Donne-nous la confiance que tu as eue quand tu ne comprenais pas entièrement les chemins de Dieu, surtout si vous traversez actuellement une période d'incertitude. » Ou peut-être est-ce « Rappelle-nous que Dieu continue de conduire notre histoire, si vous sentez que l'avenir vous génère de la peur ou de l'anxiété. » La prière chrétienne, quand elle est vécue avec sincérité, n'a pas besoin d'être longue ni élaborée pour être profondément transformatrice. Ce type de pause priante est particulièrement important dans un contexte culturel qui pousse constamment vers la vitesse, l'immédiateté, la productivité sans repos. S'arrêter consciemment pour prier, ne serait-ce que 2 minutes au milieu d'une journée chargée, est en soi un acte de résistance spirituelle face à cette logique accélérée. Une bonne habitude à intégrer dans votre routine quotidienne consiste à consacrer un moment fixe, peut-être au réveil ou juste avant de dormir, à une brève prière de ce type, adressée à Marie ou directement au Christ, selon votre préférence. Après ce moment de silence et de contemplation, reprenons maintenant le fil de ce parcours, en revenant sur la confiance, cette même confiance qui a soutenu Marie dans les moments les plus sombres, et qui a également soutenu Carlo Acuti face à sa propre maladie. Car cette confiance n'est pas un sentiment spontané qui apparaît de nulle part, elle se cultive, s'entraîne, se fortifie par la pratique constante de la prière, exactement comme nous venons de le vivre dans ce bref moment contemplatif partagé. Une vie brève, un héritage immense. Lorsque Carlo Acuti s'est éteint en octobre 2006, à peine 6 jours après l'apparition des premiers symptômes de sa maladie, beaucoup auraient pu penser que son histoire s'arrêterait là, une tragédie silencieuse connue seulement de sa famille et de son cercle proche à Milan. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Son histoire, loin de s'éteindre, a commencé à se répandre de manière surprenante dans les années qui ont suivi, jusqu'à devenir un phénomène spirituel mondial qui inspire aujourd'hui des millions de jeunes chrétiens sur différents continents, y compris une présence très forte dans les paroisses et les mouvements de jeunesse en France. L'exposition sur les miracles eucharistiques que Carlo a créé alors qu'il n'était encore qu'adolescent, en répertoriant avec une rigueur presque journalistique des dizaines de phénomènes documentés à travers l'histoire de l'Église, a été littéralement présentée dans des milliers de paroisses, de cathédrales et d'établissements scolaires à travers le monde. De nombreux jeunes ont redécouvert leur foi, ou se sont même approchés pour la première fois de l'Eucharistie avec une compréhension renouvelée, grâce à ce matériel que Carlo a développé bien avant qu'il existe un intérêt massif pour l'évangélisation numérique. Si votre paroisse n'a pas encore présenté cette exposition,
une bonne démarche concrète serait de la proposer directement à votre curé ou au responsable de la pastorale des jeunes de votre communauté. Sa béatification en octobre 2020 et sa canonisation qui a suivi ont marqué un tournant historique au sein de l'Église catholique, faisant de lui le premier saint appartenant à la génération dite milléniale. Ce détail, bien qu'il puisse sembler purement anecdotique, a un poids symbolique énorme. Il montre que la sainteté n'appartient pas exclusivement à d'autres époques historiques, avec leurs règles particulières, leurs coutumes spécifiques et leur distance culturelle par rapport à la vie contemporaine. La sainteté, telle que Carlo l'a vécue, est tout à fait possible aujourd'hui aussi, au milieu des smartphones, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et de toute la complexité de la vie moderne. Voici où apparaît un lien profond avec tout ce que nous avons réfléchi sur l'Assomption de Marie tout au long de ce parcours. Ce qui est vécu authentiquement pour Dieu a la capacité de transcender les limites naturelles d'une existence individuelle, aussi brève ou modeste puisse-t-elle paraître d'un point de vue purement humain. Une vie peut s'achever au sens biologique, mais une mission spirituelle authentique peut continuer à se déployer pendant des générations, touchant des cœurs qui n'ont même jamais connu personnellement celui ou celle qui l'a initié. Cela nous ramène au point de départ de tout ce parcours, bouclant ainsi une boucle importante avant d'arriver à la réflexion finale. Revenons donc à la signification profonde de cette date du calendrier liturgique qui a ouvert toute cette réflexion, le 15 août, pour découvrir la promesse qui se cache réellement derrière cette solennité si ancrée dans la tradition chrétienne. Marie nous montre où nous allons, Carlo nous rappelle que nous pouvons commencer aujourd'hui. Après tout ce parcours, il convient de revenir, avec un regard renouvelé, au point exact d'où nous sommes partis, la signification profonde du 15 août dans le calendrier liturgique chrétien. Comme nous l'avons exploré, Marie ne se présente pas dans cette solennité simplement comme quelqu'un qui est monté au ciel, comme s'il s'agissait d'un adieu de plus dans l'histoire du salut. Son Assomption pointe vers quelque chose de bien plus vaste et transcendant, la victoire définitive de Dieu sur la mort, et l'espérance chrétienne offerte à chaque personne qui décide de marcher fidèlement en union avec le Christ. Cette espérance, bien que profondément théologique dans sa formulation traditionnelle, trouve en Carlo Acuti un visage extraordinairement proche et accessible, en particulier pour les jeunes générations et pour les familles chrétiennes d'aujourd'hui. Sa vie brève, marquée par une intensité spirituelle peu commune, parvient à jeter un pont entre une doctrine qui pourrait sembler lointaine ou abstraite, et une expérience humaine profondément reconnaissable. Celle d'un adolescent normal, avec des amis, des études, des loisirs, qui a décidé d'orienter toute son existence vers Dieu sans renoncer à aucune des joies propres à son âge. Cet équilibre est peut-être le message le plus urgent que cette histoire puisse offrir aux familles et aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Avant de clore définitivement cette réflexion, une dernière question mérite de continuer à résonner en vous, peut-être pendant le reste de la journée, ou même durant les jours qui viennent. Et si Dieu était lui aussi en train de préparer, en ce moment même, quelque chose de bien plus grand que ce que vous êtes actuellement capable d'imaginer ou de percevoir? L'histoire de Marie en offre un exemple extraordinaire. Elle ne pouvait pas anticiper, au moment de son « oui » à Nazareth, tout ce que cet acte de foi allait déclencher au fil de l'histoire de l'humanité. De la même manière, Carlo n'imaginait pas non plus, alors qu'il était simplement un adolescent profondément amoureux de l'Eucharistie, que sa courte vie finirait par inspirer des millions de personnes à travers le monde. Cette idée devrait susciter en vous, en tant que lecteur de ce parcours, un sentiment particulier, non pas de pression ni d'anxiété spirituelle, mais une espérance active et concrète. Si Dieu a pu accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire à travers une jeune fille simple de Nazareth, et aussi à travers un adolescent milanais passionné d'informatique, alors il peut aussi être en train d'œuvrer quelque chose de significatif à travers votre propre vie, aussi ordinaire ou banale qu'elle vous paraisse aujourd'hui. La clé, comme nous l'avons réfléchi tout au long de ce parcours, se trouve dans la disponibilité, dans la confiance, dans la fidélité tenue dans les petits détails du quotidien. Et avec cette question ouverte, qui continue de résonner, nous arrivons enfin à la conclusion de ce parcours spirituel, où nous allons rassembler tous les fils que nous avons tissés depuis le début, entre la figure de Marie et celle de Carlo Acuti, entre la promesse éternelle et la vie quotidienne concrète. Nous voici donc arrivés au terme de ce parcours, et il convient de reprendre, une dernière fois, les deux figures qui l'ont porté depuis le début, Marie et Carlo Acuti. Chacune, depuis sa propre réalité historique et spirituelle, apporte une pièce distincte mais complémentaire à ce même message. Marie montre, avec toute la force théologique que renferme son Assomption, où s'achève le chemin de celui qui se donne complètement à Dieu, la gloire éternelle, la communion pleine, corps et âme, avec le Créateur. Ce n'est pas une image abstraite ni un vague réconfort pour les moments de tristesse, c'est une affirmation concrète sur la destination finale que la foi chrétienne promet à ses fidèles. Carlo, de son côté, apporte quelque chose tout aussi précieux, quoique de nature différente.
Il montre que ce même chemin peut commencer dès aujourd'hui, dans les petites décisions quotidiennes qui, souvent, passent inaperçues. Il n'est pas nécessaire d'attendre un âge avancé, d'avoir toute sa vie réglée, ni d'atteindre un niveau spirituel extraordinaire pour commencer à marcher vers ce but éternel. On peut commencer, comme lui-même l'a fait, en participant activement à l'Eucharistie, en cultivant une dévotion mariale sincère, en pratiquant la charité concrète envers ceux qui sont proches, et en vivant avec cohérence sa foi chrétienne au cœur de la vie ordinaire, sans avoir besoin de gestes extraordinaires ni de reconnaissance publique. Avec tout cela en tête, le 15 août cesse d'être simplement une date de plus marquée en rouge dans le calendrier liturgique, l'une des nombreuses solennités que l'on célèbre au fil de l'année avec procession et messe spéciale. Il devient plutôt une invitation personnelle et directe à réorganiser sa propre vie autour de ce qui demeure vraiment, au-delà du matériel, au-delà du temporel, au-delà des circonstances changeantes de chaque étape de la vie. C'est une occasion concrète de vous demander, en toute honnêteté, si vos priorités actuelles reflètent effectivement cette espérance éternelle que proclame la foi chrétienne. Avant de clore complètement cette réflexion, il vaut la peine de résumer tout ce parcours en une seule phrase, simple mais chargée de profondeur. Notre-Dame nous rappelle où nous allons. Carlo nous rappelle que nous pouvons commencer aujourd'hui. Cette combinaison, le but éternel et le premier pas concret, est exactement ce qui soutient une vie chrétienne authentique, loin des idéalismes vides et loin aussi d'un pragmatisme sans horizon transcendant. Les deux choses, ensemble, sont nécessaires. Que cette réflexion, née de la fête de l'Assomption et du témoignage lumineux de Carlo Acuti, ne reste pas simplement un moment d'émotion passagère ou un bon moment de lecture spirituelle, mais qu'elle se traduise, à partir d'aujourd'hui, en décisions concrètes, tenues avec constance, orientées vers cette espérance que Marie et Carlo ont incarnée tous deux à travers leur propre vie. Et maintenant, la question importante n'est plus ce que vous avez appris en lisant tout cela, mais ce que vous allez en faire. Car connaître l'histoire de Marie et de Carlo Acuti, comprendre la profondeur théologique de l'Assomption, admirer la sainteté quotidienne d'un adolescent mort à peine âgé de 15 ans, tout cela peut facilement rester au niveau de l'information, quelque chose d'intéressant à évoquer une fois puis à oublier parmi le reste du contenu que vous consommez chaque jour. Ou cela peut devenir le point de départ d'un changement réel, concret, tenu dans la durée. La différence entre ces deux options, c'est vous qui la décidez, aujourd'hui même, pas demain, pas quand vous aurez plus de temps. Je veux donc vous laisser avec quelques questions directes, dérangeantes s'il le faut, car parfois l'inconfort est exactement ce dont nous avons besoin pour bouger de l'endroit où nous sommes bloqués. Quand avez-vous prié le chapelet pour la dernière fois avec une intention précise, plutôt que de le répéter mécaniquement? Quand avez-vous participé pour la dernière fois à l'Eucharistie en comprenant vraiment ce que vous receviez, et non seulement en accomplissant une habitude dominicale? Que enseignez-vous, par votre exemple quotidien et non par vos paroles, aux personnes plus jeunes qui vous observent, qu'il s'agisse de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs cadets ou de vos élèves? Et la question finale, la plus importante de toutes, si votre vie s'arrêtait aujourd'hui, qu'en resterait-il? Quelle empreinte spirituelle auriez-vous laissée chez les personnes qui vous entourent? Ne répondez pas à ces questions rapidement, ni de façon automatique. Prenez un vrai moment, aujourd'hui même, pour vous asseoir avec elles, peut-être en prière, peut-être simplement en silence. Et ensuite, choisissez une seule action concrète, petite mais réelle, pour commencer à marcher vers cette direction que Marie nous indique et que Carlo nous a appris à parcourir pas à pas. Cela peut être aussi simple qu'assister à la messe cette semaine avec une intention précise, reprendre le chapelet en famille, ou tout simplement consacrer 10 minutes par jour à la prière silencieuse. La transformation spirituelle profonde ne commence presque jamais par de grands gestes, elle commence par de petites fidélités tenues jour après jour. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous sentez que vous avez besoin d'approfondir votre foi, votre dévotion mariale, le témoignage de jeunes chrétiens comme Carlo Acuti, ne laissez pas cela s'arrêter ici. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous allons continuer à explorer ensemble, semaine après semaine, ce type de contenu qui cherche à vous rapprocher du Christ d'une manière proche, réelle et applicable à votre vie quotidienne. La foi se fortifie en communauté, et cet espace veut être exactement cela pour vous. Un lieu de rencontre constante avec la parole, avec le témoignage des saints, et avec une spiritualité qui ne reste pas dans la théorie, mais qui vous invite, à chaque fois, à faire le pas suivant, bien concret.